la démocratie n'est pas seulement occidentale. Elle ne vient pas de l'Europe. On a des publications. Mon ouvrage de droit constitutionnel, là, il a en 2 volumes, où j'ai montré que la démocratie africaine et à l'africaine existe. Quand vous regardez, et je suis allé regarder dans nos sociétés traditionnelles, le royaume aussi, les empires qu'on avait, l'empire mandingue, c'était des sociétés démocratiques. La démocratie, c'est quoi? C'est gouverner le peuple pour son bonheur. Et on avait une forme d'organisation dans ces sociétés traditionnelles, dans ces royaumes, dans ces empires, dans ces clans, dans ces villages traditionnels, qui s'occupaient, où les chefs, les gouvernants s'occupaient de l'intérêt de la population. C'est de la démocratie. Mais elle n'est pas calibrée de la même manière que la démocratie occidentale. Alors, le problème que j'ai soulevé, c'est que nous sommes allés prendre les textes de la démocratie occidentale, venir se superposer à l'esprit de notre démocratie. Ça ne marche pas. Il faut qu'on ait des textes qui sont conformes à l'esprit de nos démocraties. Et dans le royaume aussi, comment on devient roi pour gouverner le peuple? On sait. Quand le roi n'est pas là, qui fait l'intérim? On sait. C'est la démocratie. Et ça, on connaît, il faut le connaître. Et il faut avoir quelqu'un, un chef d'État qui dise, on va faire une nouvelle constitution, voici le cadrage. Vous les techniciens là, sortez ça. C'est ça qu'on n'a pas encore eu. Les droits de l'homme. Moi, j'ai commencé un article et un ouvrage en disant, les droits de l'homme sont africains. Les premières déclarations des droits de l'homme, au lieu que ce soit de l'histoire de l'Occident, la grande charte d'Angleterre de 1215, 12 juin, mais on a la charte du Mandé, la charte de Kouroukan Fouka, c'est 1222, 1236 dans l'espace de l'Empire du Mali. Quand vous y lisez là, les droits de l'homme, les libertés, tout ce qu'on appelle droits de l'homme aujourd'hui, c'est dedans. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture, la liberté d'expression, la liberté religieuse, tout est dans ces textes traditionnels, authentiques, africains, adoptés dans un moment où on n'avait aucun contact avec le blanc. Donc, on a nos valeurs authentiques, on a nos droits de l'homme authentiques, on a notre culture politique démocratique authentique. C'est celle-là que les intellectuels doivent réveiller. Mais un intellectuel travaille sous une orientation politique. Il faut qu'il ait des TDR. Il faut qu'il y ait le leadership qui y pense. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et moi, j'ai pensé que cette transition peut être une opportunité pour nous. Pour nous, moi, vraiment, le fond du problème du Burkina Faso se trouve là-bas. L'essentiel, c'est comment on stabilise notre pays, comment on monte une gouvernance de notre pays qui soit conforme et acceptée par la population. C'est ça qui est important. Et ça, c'est possible de le faire sous la transition. Donc, c'est pourquoi je veux qu'on célèbre les intellectuels, les bons. Comme j'ai dit, dans tout groupe, il y a le bon, il y a le mauvais. Qu'on célèbre les politiques, les bons. Parce que c'est quand il y aura un bon politique, il va penser à ça et il va donner les TDR. Et on ne peut pas juste dire, moi je suis vraiment opposé à ce discours anti-politique global, anti-intellectuel global, anti-militaire global. Je ne suis pas d'accord. Anti-journaliste parfois non, aussi. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hélas. Il faut que nous venons à la raison. Oui. Et nous sommes jeunes. Mais avec les choses qu'on est amené à gérer, on est obligé de monter en sagesse. Et moi, c'est que la science et la sagesse me permettent de dire ce qu'on veut faire de notre pays, là, c'est possible de le faire avec nos militaires, avec nos intellectuels, avec nos politiques. Il faut savoir sélectionner la bonne denrée pour faire germer la bonne graine dans ce pays. Ça, c'est possible maintenant. On peut le commencer, on peut faire ce travail maintenant quand on a les leviers. Merci.